Bonjour à tous! Est-il possible de vendre ses appartements sans payer d'impôt sur la plus-value? C'est le tour de magie qu'ont tenté de réaliser Xavier et Yolande, propriétaires de 3 biens immobiliers dans la même ville, dont 2 dont ils souhaitaient se débarrasser au plus vite. Tour de magie réussi? Échec cuisant? La réponse en fin de vidéo. Bien sûr, je vous invite avant ça à appuyer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications. Et ensuite, on peut envoyer le générique! Xavier et Yolande ont 3 appartements. L'appartement A, l'appartement B et l'appartement C. Ils vivent dans l'appartement A et souhaitent le quitter pour aller vivre définitivement dans l'appartement C. Mais pour pouvoir aller vivre dans l'appartement C, ils doivent faire des travaux. Et pour financer les travaux, ils doivent vendre l'appartement A, dans lequel ils vivent actuellement, et l'appartement B. Sauf que ce que nous dit la loi, c'est que la cession d'un appartement entraîne impérativement l'imposition d'une plus-value de cession. C'est alors que Yolande se souvient d'une information importante que lui avait donnée l'agent immobilier lorsqu'elle achetait avec Xavier l'appartement A. Quand vous vieillirez, vous pourrez le revendre très facilement de toute façon, et puis, puisque c'est votre résidence principale, il n'y aura pas d'impôt sur la plus-value. C'est exonéré. Et oui, en effet, l'article 150U du Code général des impôts nous dit que les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession de leurs biens immobiliers sont imposables à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. Ça veut dire que si à la date à laquelle vous vendez le bien immobilier, ce bien est votre résidence principale, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value à payer. D'une information géniale pour eux, ils en tirent une solution risquée qui sur le papier, a le mérite de fonctionner. Yolande, c'est simple. Si on vend A et B tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On va pas payer d'impôt sur A puisque c'est notre résidence principale, mais en revanche, on va payer de l'impôt sur B puisque ce n'est pas notre résidence principale. Tu penses à ce que je pense? Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais. Il y en a là-dedans. Cette petite espièglerie de Xavier et Yolande a alerté Jimmy, l'inspecteur des impôts. Lors d'un rendez-vous à la DGFiP, il les fait asseoir et leur dit ceci. Vous avez vendu le 5 septembre 2011 l'appartement A et avez bénéficié, à juste titre, de l'exonération au titre de la cession de résidence principale, n'est-ce pas? Oui, il me semble bien. Vous avez ensuite déménagé dans votre appartement B, puis en mai 2012, vous avez trouvé un acheteur et avez également bénéficié de l'exonération au titre de votre résidence principale, n'est-ce pas? Ah oui, c'était tout à fait normal, dans le respect de la loi. Est-ce que vous essayez de nous en papatouer? Le problème pour l'inspecteur est que le couple a réussi à céder l'appartement B sans jamais payer d'impôt sur la plus-value. Alors que pour lui, cet appartement n'a jamais vraiment été la résidence principale du couple. Parce que, encore une fois, selon l'inspecteur, dès lors que le couple a toujours su qu'il ne serait que de passage dans cet appartement, il n'a jamais vraiment constitué leur résidence principale. Comme d'habitude avec ce genre d'histoire, vous commencez à vous dire que ça va mal finir. Eh ouais. Le juge a regardé la situation concrète du couple et a dit ceci. Monsieur Xavier et Madame Yolande, vous avez fourni un avis de taxe d'habitation montrant que l'appartement B était votre résidence principale au 1er janvier 2012. Vous avez également averti vos banques et compagnies d'assurance du fait que vous aviez déménagé dans l'appartement B et que ce dernier constituait votre résidence principale entre les mois de septembre 2011 et mai 2012. Vos consommations d'électricité montrent que vous viviez effectivement dans l'appartement B entre les mois de septembre 2011 et mai 2012. Tout cela semble donc aller dans votre sens. Mais je ne comprends pas pourquoi, sur la base de toutes ces informations, l'inspecteur vous a redressé. Mais c'est pas normal! Mais qui a fait ce boulot? Vous l'avez compris, miracle. Les juges donnent raison au couple. Ils précisent même dans leur décision que la seule circonstance que l'occupation de la résidence principale d'une durée de 8 mois et demi ait été brève n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération. Et donc, que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé à monsieur Xavier et madame Yolande le bénéfice de l'exonération au titre de la cession de la résidence principale. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner,
Appuyez sur le pouce bleu et activez la cloche pour avoir les notifications et à bientôt.